On a déjà vu comment faire la somme de deux nombres dans Z et aussi comment faire le produit. On a vu aussi comment faire la somme de plusieurs nombres et comment faire le produit de plusieurs nombres. Maintenant, on va voir comment on procède quand on aura les deux opérations mélangées, c'est-à-dire quand on aura les multiplications, les additions, les soustractions, les divisions, etc. On va voir comment on aura les opérations, comment on va faire quand on a les opérations mélangées. Pour cela, il y a des règles de priorité. Et je ne vais pas les écrire, mais je vais les énoncer comme ça. Quand on a une suite d'opérations à faire et que dans la suite d'opérations, nous avons des parenthèses, ces parenthèses sont prioritaires. L'opération qui est dans la parenthèse est prioritaire sur toutes les autres opérations. Maintenant, quand il y a aussi la multiplication est prioritaire. Dans l'ordre de priorité, nous avons déjà ce qui est à l'intérieur des parenthèses qu'on doit faire premièrement. Ensuite, les multiplications et ensuite les additions et les soustractions. Bon, addition et soustraction, c'est la même chose. Et multiplication et division, c'est la même chose. Donc, pour vous faire bien comprendre, je vais donner un exemple et on va faire, vous allez voir. Prenons le nombre A qui est égal à 5 plus 4 fois 3 plus 2. Un exemple tout classique. Quand je vois ce genre d'opération, je dois savoir que la multiplication est prioritaire. C'est par là que je dois commencer. Donc, je dois d'abord faire 4 fois 3. Si je fais 4 fois 3, ça va donner 12. Donc, je viens à la ligne, j'écris 5 parce que plus 12 plus 2. Ne jamais oublier de recopier ce qu'il y avait. J'ai fait l'opération au niveau de 5 fois 3 et j'ai trouvé 12. Les autres éléments qu'on avait, je les ai recopiés à l'intact. Je ne les ai pas touchés. Il y a certains élèves qui oublient de remettre ce qu'il y avait. On tue simplement là où on fait l'opération et les autres, on les recopie. Rien ne disparaît et rien n'apparaît par magie en mathématiques. Ok. Maintenant, comme j'ai une suite d'addition, je peux le faire et ça fait 5 plus 12, ça fait 17, 17 plus 2, ça fait 19. Donc, on a 19. Voilà. Donc, c'est ce principe qu'on va respecter même si on pose des choses très complexes. Juste respecter les règles. Il faut faire d'abord ce qui est entre parenthèses en priorité. Après, on fait ce qui est entre parenthèses et puis on fait les autres. Et on fait ce qui est entre parenthèses premièrement, après on fait la multiplication et après on fait les autres. Je pose encore notre B égale 5 plus 3 fois 5 moins 2 plus 8 moins 5. Ok. Donc, on fait d'abord ce qui est entre parenthèses. Ça fait 5 plus 3 fois. L'opération qui est ici va me donner 3. Maintenant, plus 8 moins 5. Maintenant, 3 fois 3 lui donne 9. Donc, j'ai fait ça, fait 5 plus 9 plus 8 moins 5. Et comme on n'a que les additions ici, les nombres positifs ici, on fait la somme. Ça fait 9 plus 5, ça fait 14. 14 plus 8, ça fait 22, je pense. Et 22. On a 22 moins 5 qui doit me donner 17. Okay. On va encore poser d'autres un peu plus complexes que ça. On a B, on a C égale 14 fois 4 plus 1 fois moins 2 moins 17 plus 3 moins
moins 14 plus 1. OK. On commence par là où il y a les parenthèses. Fait. Je recopie les autres en attendant. 14 fois 4 plus 1 fois moins 2 moins. Maintenant, on fait ce qu'il y a en parenthèse ici. On va donner 20. Donc, on a moins 20. Maintenant, moins. Ce qui est ici, ça fait moins 14 plus 1, ça fait moins 13. Ça fait moins 13. Et maintenant, je vais faire la multiplication. Ça fait 14 fois 4. 14 fois 4, ça fait combien déjà? 4 fois 4, 16. Ça fait 56. Donc, 1 fois moins 2, ça fait moins 2, moins 20. Maintenant, il y a un moins au devant une parenthèse. Dans ce cas, tu fais moins fois moins. Ça fait plus. Donc, on aura plus 13 ici. Quand on écrit moins, entre parenthèses, moins 13, c'est comme si on a moins 1 fois moins 13. C'est la même chose. C'est comme si on a moins 1, comme ça, moins 13. Si un nombre est devant une parenthèse comme ça, c'est-à-dire que c'est une multiplication. Quand on écrit 2, 5, sachez que c'est une multiplication. OK. Donc, on a moins 13, comme ça fait plus 13. Finalement, ça va donner, on regroupe les positifs à part, les négatifs à part, ça fait 56 plus 13 moins 2 moins 20, qui donne 56 plus 13, ça fait 69 moins 22. 69 moins 22, ça fait 47. Donc, une fois que vous respectez les règles de priorité, vous allez forcément aboutir à la bonne réponse. Sinon, vous allez faire des erreurs. Non, respectez juste les règles de priorité. Et n'oubliez pas de recopier ce qu'il y avait quand vous travaillez. Là où vous travaillez, vous transformez, écrivez ce que vous transformez, ce que vous ne transformez pas, recopiez-le en tête comme je l'ai fait pour éviter toute erreur. Mais avec l'habitude, vous pouvez y aller plus rapidement que ça.